Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire si vous faites partie des 20% de Français les plus pauvres. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Et eh bien, on y va tout de suite donc pour vous dire si vous faites partie donc des 20% de Français qui sont les plus pauvres. Vous allez voir un petit peu comment je peux vous dire ça. Donc, et un petit peu, vous expliquer un petit peu comment on peut le définir. Alors, donc déjà, comment je peux vous le dire? En fait, j'ai trouvé un article du magazine Capital, en fait, qui donnait le montant du patrimoine des Français, qui vous permettait de savoir en fait si vous faisiez partie des 20% de Français les plus pauvres. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, ça vous permet de savoir où vous vous situez par rapport aux autres Français. Est-ce que vous êtes au-dessus de cette limite? Est-ce que vous êtes en dessous? Combien combien vous avez de patrimoine par rapport à la moyenne des Français, par rapport aux 20%? Enfin bon, ça vous permet de savoir un petit peu si vous faites partie des catégories basses, hautes, ou si vous êtes dans la moyenne. Et ça peut être intéressant de le savoir, pour savoir si effectivement, parce qu'effectivement, quand on dit qu'on fait partie, par exemple, de la classe moyenne des Français, c'est bien de savoir un petit peu de quoi on parle. Et on parle surtout de patrimoine. Effectivement, si vous dites que vous êtes pauvre, mais que vous ne savez pas combien pauvre veut dire, si et vous dites riche et que vous ne savez pas à partir de combien vous êtes riche ou à partir de combien vous êtes à partir de combien vous êtes sur la classe moyenne, en fait ça veut absolument rien dire que vous disiez que vous êtes riche, que vous êtes pauvre, ou vous faites partie de la classe moyenne si vous ne savez pas quel est votre patrimoine, votre patrimoine par rapport aux autres, des autres Français. Effectivement, vous pouvez pas savoir de quoi vous parlez exactement ou de quelle catégorie vous faites partie. Donc c'est assez intéressant de le savoir et ça permettra cette vidéo de répondre un petit peu à pas mal de questions. Alors, il faut savoir, donc déjà, qu'est-ce que c'est le patrimoine? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, le patrimoine, c'est ci ou c'est ça. Et c'est pas forcément toujours la même réponse. Alors, en fait, le patrimoine, en fait, c'est l'ensemble des biens d'une seule personne. Alors, quand on parle des biens, c'est les actifs, c'est-à-dire les biens immobiliers et les biens financiers. Donc, les biens immobiliers, pas besoin de vous dire ce que c'est. Les biens immobiliers, c'est tout ce qui vous appartient, que ce soit maison, appartement, parking, voilà, terrain par exemple, etc. Donc même votre résidence principale fait partie de votre patrimoine. Hein, là on parle pas de donc d'actifs puisque d'actifs réels, mais elle fait partie de votre patrimoine puisque elle vous appartient, donc elle fait partie de votre patrimoine. Ensuite, vous avez les biens financiers. Les biens financiers, ça comporte l'épargne, les actions, les assurances-vie, par exemple. Enfin, tout ce qui est bien financier. Hein, donc voilà, même le liquide, même les espèces que vous avez dans votre poche est un patrimoine. Tant que vous ne l'avez pas dépensé, tant qu'il est à vous, eh bien, ça fait partie de votre patrimoine. Donc ça, c'est une chose. Alors, c'est là qu'on va commencer à parler de chiffres. Donc il faut savoir que la moyenne, des Français, la moyenne d'un Français, la moyenne du patrimoine d'un Français est de 158 000 euros par habitant. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais ça fait beaucoup. Non, en fait, ça fait pas vraiment beaucoup parce que faut savoir qu'il y a pas mal de Français qui sont propriétaires de leur résidence principale. Donc si vous avez déjà une résidence principale qui vaut 300 000 euros, si vous êtes en couple, ça fait déjà 150 000 euros chacun. Si vous êtes tout seul, si vous êtes célibataire, ça fait déjà 300 000 euros pour vous. Donc c'est pas énorme. Si on rajoute les résidences secondaires, si on rajoute les biens locatifs, les biens immobiliers locatifs, si on rajoute les actions, l'épargne, etc., ça peut vite monter si vous êtes si vous avez beaucoup de biens et si vous avez beaucoup de patrimoine.
Alors, c'est là que la chose est intéressante, si vous voulez savoir effectivement si vous faites partie des 20% de Français les plus pauvres. Donc, il faut savoir que les 20% de Français les plus pauvres ont moins de 4300 € de patrimoine. Alors, effectivement, par rapport donc aux 158 000 € par habitant, donc les 158 000 € par habitant, vu que c'est une moyenne, on peut parler qu'effectivement, si vous êtes proche des 150 000 €, vous êtes dans la classe moyenne. Si vous êtes en dessous des 4 300 € de patrimoine, vous faites partie des pauvres. Entre 4 300 et 158 000 € par habitant, vous faites partie de la classe moyenne, mais on va dire basse. À partir de 158 000 €, vous faites partie de la classe moyenne haute. Et les plus riches, alors je n'ai pas le chiffre ici, mais il me semble avoir vu que les personnes les plus riches, c'est à partir de... ça s'approche du million d'euros. Donc si vous faites partie, si vous avez par exemple 300 000 ou 500 000 € de patrimoine, vous faites partie de la classe moyenne. Voilà, si vous dépassez millions d'euros, là, effectivement, vous faites partie de la classe des plus riches. Mais si effectivement vous faites partie, si vous êtes à moins de 4 300 € de patrimoine, là vous faites partie des classes les plus pauvres, la classe les plus pauvres, donc il faut augmenter ce patrimoine. Si vous avez 0, c'est encore pire, il faut augmenter. Mais effectivement, si vous dépassez les 4 300 €, là vous savez, vous faites partie des 80% de Français les plus riches. Donc voilà. Donc c'est une chose qui est hyper importante à savoir, parce que voilà, si vous êtes en dessous de 4 300 €, et maintenant il faut que vous fassiez le maximum pour dépasser cette limite, pour que vous disiez, même effectivement, si ça va pas changer votre futur, si ça va pas changer votre futur, enfin du moins si ça va pas changer votre vie demain, de dépasser cette limite, ça peut psychologiquement vous dire, bon voilà, quand vous dépasserez cette limite, ça vous fait sortir, vous dites, ça me fait sortir des plus pauvres, et ça me permet au moins de monter. Si vous êtes à 0, là effectivement, commencez vite, parce que le patrimoine peut vous protéger en cas de coup dur, en cas de gros pépin. Pardon, même si vous avez que votre résidence principale et que vous devez la vendre pour X ou Y raison parce que vous avez un pépin, voilà, elle vous protégera quelque part de votre pépin, ou en partie en tout cas, et en tout cas mieux que si vous aviez 0, ou même si vous avez que de l'épargne, si vous avez 2000 € d'épargne, c'est mieux que 0 si vous avez un pépin, ou si vous avez, je sais pas, 5000 € d'actions, et que vous dépassez juste les plus pauvres. Et bien continuez, parce qu'effectivement, si vous avez un pépin qui vous coûtera 2000 €, et c'est mieux d'avoir 5000 € parce qu'au moins il vous en restera 3000 et votre pépin il sera peut-être réglé. Alors que si vous avez 0, ça vous mettra encore un peu plus dans la merde, hein, que si vous n'aviez rien du tout. Voilà, donc c'était Romaric du blog sortir du RSA.fr. Donc donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, même un petit merci, si effectivement ça me fera plaisir. Et pourquoi pas mettre dans votre commentaire, si vous faites partie des plus pauvres, de la classe moyenne ou des plus riches. Ça permettra à tout le monde de savoir un petit peu la moyenne. Et voilà, donc n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne, donc afin de recevoir, d'être prévenu des vidéos lorsqu'elles sortiront, lorsqu'elles sont publiées. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.